j'avais déjà des questions sur le script en fait. Bah, peut-être on fait les questions sur le script et après on repart de ta version et on inclut dedans les commentaires d'Aurélie. Je pense qu'avec ça on est bon. Ok, comme vous voulez. Alors, première question, c'est on dit qu'on compare notre programme avec celui d'Emmanuel Macron du programme de stabilité. Est-ce que Macron, c'est juste une question, est-ce qu'il a fait un chiffrage du même type que le nôtre? Ou pas du tout? Non, il a une trajectoire, croissance, inflation, emploi, prix, prix, donc je l'ai dit, mais... Ouais, c'est le tableau que tu nous as fait, mais c'est voilà, tout, quoi. Oui. Il n'y a pas de chiffrage comme on fait nous, quoi. Non. Okay. Ensuite, on dit qu'au terme des 5 ans de gouvernement par Mélenchon, nous aurons créé 850 000 emplois dans le secteur privé. De façon nette, hein, c'est ça? Oui. Oui. Il faut rajouter de... Enfin, c'est-à-dire que c'est destruction moins plus création. Okay. Création moins destruction, ouais. Ok. Ce qu'il y a déjà là, c'est... je pense qu'on est au-delà des 10 minutes pour le présenter. Bah, j'ai noté trop long, donc c'est un endroit où il faut couper, quoi. On répartira et on coupera ça, ouais. Si c'est trop long, il faut sabrer, donc sabrons tout ce qui n'est pas utile et clair. Ouais, ouais. Allez, on s'y met. Comme tu es à ce moment-là de la transition, c'est bon pour toi? Ok, top. 5, 4, 3, 2, 1, top, Julie. Mieux gagner sa vie, mieux vivre, voilà les conditions nécessaires à une société du bien-être et de l'entraide. C'est le sujet de la deuxième partie de notre émission, un budget de progrès social et humain. Allez, c'est la répète, hein. Vous inquiétez pas. Donc elle lance ça, et là tu continues, c'est Clémence qui reprend. Notre programme propose d'accompagner tout au long de la vie les citoyens en tenant compte de toutes les dimensions qui fondent l'humain. C'est là. Et nous, on fait quoi? C'est toi, moi je sors. Merci Eric. Je vous conseille donc d'aller voir notre simulateur d'impôt sur impôt.mélenchon2022.fr pour voir ce que ça va donner pour vous, la révolution fiscale. Et on est très fiers de cet outil, donc vraiment n'hésitez pas à aller y faire un tour et diffusez-le pendant la suite de la campagne. Et tout de suite, j'accueille Adrien Toussel, avec qui j'ai le plaisir de coordonner le programme, qui vient présenter les gagnants de nos mesures. Bon, déjà, c'est une opération qu'on avait déjà faite en 2017. On avait chiffré et présenté le programme dans une émission en direct. Il y a plusieurs intérêts politiques pour nous. D'abord, la crédibilité. En fait, c'est une question qu'on pose énormément à Jean-Luc Mélenchon quand il fait des interviews ou quand il fait des émissions, sur le fait que notre programme serait irréaliste et surtout sur la question du financement qui ne serait pas chiffrable. Dans le sens, c'est bien beau de vouloir faire tout ça, mais ça n'est pas possible, l'économie courrait à sa perte, etc. Donc on a beaucoup travaillé. En fait, on a des centaines de notes de chiffrage sur les mesures du programme, mais on va en présenter qu'une partie assez succincte aujourd'hui. Et on a travaillé avec plein d'économistes, d'experts. Et donc, on présente un peu ce résultat-là face à des journalistes économiques qui vont venir questionner Jean-Luc. Donc, il y a un objectif de crédibilisation de notre travail, de notre programme, et de montrer que c'est faisable, quoi. Et aujourd'hui, la partie économique, c'est la question, l'angle d'attaque principal. Là, ils sont en train de répéter la partie qui est le bilan macroéconomique, qui est extrêmement importante parce qu'en fait, au global, on montre qu'on va dépenser moins que ce qu'on prévoit comme recette. C'est 250 milliards de dépenses, 267 de recettes. Et donc ça, on sera évidemment les seuls à le faire. Donc pour nous, c'est un moment qui est important dans un week-end qui est chargé. C'est la manif climat, il y a plein d'autres choses. Mais c'est vrai que pour le programme, c'est un aboutissement sur le fond. Voilà, et pour toute mon équipe aussi qui là a bossé vraiment, ils ont bossé comme des fous toute cette semaine. Donc c'est un moment important. Ça va être bien, non? Le cancer représente 28 milliards Non, d'euros. pas encore. Non. C'est très stressé. Quand les gens vont commencer un peu à arriver. Mais c'est quoi ce truc là aussi? Oui, je suis trop fan. On peut l'avoir partout sur tous les meetings derrière Jean-Luc ou... Tu pourras le prendre pour ton appart à la fin de la campagne. C'est un peu grand pour mon appart, ça va faire genre... Pour ton ministère alors? Dans ta cour de ministère? Ok. Là aussi. On le fera pour tous les ministres. Vous le savez, on a été les premiers à présenter un programme complet, détaillé, et chacune des 694 mesures de l'avenir en commun a été analysée. Alors, on ne va pas tout vous présenter ce soir, parce qu'on y passerait la nuit, le week-end, voire toute la semaine. Mais vous allez voir au fur et à mesure des grands axes dont j'ai commencé à vous parler et qui structurent cette émission, que ce budget est sérieux et dirigé vers le peuple. Les salaires stagnent, les prix explosent
Et notre budget va tourner cette page. Le pouvoir d'achat de 90% des Françaises et des Français va être renforcé, en commençant par les plus pauvres. L'émission touche à sa fin. 3 heures d'émission pile. Bravo à tous. Peut-être que Jean-Luc peut faire un mot pour conclure. Je veux vraiment adresser des remerciements à l'équipe qui a travaillé. Je sais quel énorme effort a été fait pour y arriver dans les délais. Et je suis très fier de savoir que je pense qu'on a une des meilleures équipes capable de prendre en charge une orientation politique et notre pays. Je crois que, bon, bien sûr, surtout maintenant, personne n'est garanti de se dire « je suis certain que si c'est nous, tout va marcher merveilleusement ». Je pense que tout marchera beaucoup mieux, que nous sommes bien préparés, mais que nous entrons dans une période d'immense incertitude. Par conséquent, la conscience politique, la discipline, la capacité à analyser et à agir d'un coup ensemble jouera un rôle considérable dans les années qui viennent. Je ne crois pas que les principes qui animent le président Macron, qui sont à géométrie variable, ces principes permettent de nous tirer d'affaire aussi fortement que des principes qui, eux, reposent sur l'idée que les êtres humains préfèrent être solidaires qu'en compétition les uns avec les autres. Et après, c'est la glorieuse incertitude de l'histoire. Vive la France et surtout vive la République. On est content, c'était bien chouette. C'est incroyable. Ce machin, c'est comment il s'est déroulé comme une... L'équipement, on a fait un boulot de... Ça, c'est inouï. Ça n'a pas d'équivalent nulle part. On peut vous discuter tel ou tel chiffre, mais ce qui compte, c'est que ça n'a pas d'équivalent. Ça n'a jamais été fait. Et là, vous avez un capital fantastique. Parce que d'une élection à l'autre, vous aurez la base. Comme là, on a eu la base du précédent. Bon, ça va être génial. Non, c'est vraiment bien. Bon boulot, bien fait, extraordinaire. Je pense que ça impressionne tout le monde. Ça conquiert aussi des esprits. Des gens qui se disent c'est des gens sérieux, on va faire équipe avec. Et puis, ça va rassurer les nôtres. Hein ? Ça va rassurer les nôtres. Ouais. Et ça va faire peur à d'autres aussi, dans d'autres équipes. Non, mais les autres, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Fini. Non, mais du coup, Allez. Ah là là, quel jour. Au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tout le monde. On ne s'est pas vu la semaine dernière finalement. Je reviens un petit peu sur les 15 derniers jours, donc rapidement, avec le temps fort qu'a été le meeting de Lyon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on échangeait sur la campagne, on avait dit chacun de ces moments, le meeting de Montpellier dans un premier temps, le meeting de Lyon dans un deuxième temps, ça devait être un moment où on franchit un seuil, où on franchit une nouvelle étape dans la campagne. Ça a été le cas au moment du meeting de Montpellier. Ça a été le cas au moment du meeting de Lyon aussi, en termes numériques d'abord, puisque c'est quand même le plus gros rassemblement public depuis le début de la campagne. En termes de public présent, c'est des impressions, mais le sentiment que pour la première fois, même Montpellier n'était pas encore totalement le cas, on a vraiment un meeting où on déborde des cercles sympathisants les plus proches de nous. Il y a vraiment des curieux qui viennent, des gens qui se disent « Ah, on ne s'intéresse pas à la politique d'habitude, mais on vient à ce meeting on vient à un meeting pour la première fois et c'est là que ça se passe. » Dans le plan de marche et dans le plan de route, mais j'y reviendrai, l'idée c'est que la marche de dimanche, ça soit à nouveau un nouveau stade. Le 4-3-2-1, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit entre Nantes et Montpellier il y a 4 semaines, entre Montpellier et Lyon il y a 3 semaines, entre Lyon et la marche de Paris il y a 2 semaines, et puis après c'est un meeting chaque semaine. Donc ça c'était la feuille de route globale. Clairement le meeting de Lyon, de ce point de vue-là, il a rempli son objectif et c'était encore une belle réussite, c'était encore bien organisé, donc bravo à tout le monde parce que tout ça, ça dépend aussi de chacun dans les postes qui sont les siens dans la campagne. Depuis le meeting de Lyon, depuis même quelques jours avant, on sent, d'abord il y a la progression dans les sondages que tout le monde a vu, je n'ai pas besoin de la commenter, et puis on sent que commencent à s'installer des idées. Là, l'idée qui contribue et qui commence à avancer depuis maintenant une semaine, c'est l'idée un second tour en Mélenchon-Macron, c'est possible. Et donc cette idée, elle commence à exister, elle est formalisée, elle est verbalisée. En tout cas, cette idée, elle commence à s'installer. Donc maintenant, il reste 4 semaines. À partir de cette idée, maintenant, il ne faut pas seulement que ça soit une possibilité, il faut que ça devienne une réalité. Donc c'est les 4 semaines qui nous séparent du fait qu'on soit effectivement qualifié pour le second tour. L'idée sur ces 4 semaines maintenant, c'est que chaque séquence nous permette de progresser. Donc là, il y a une séquence cette semaine, qui est une séquence avec 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est ce soir. Alors, ce n'est pas un débat,
c'est pas nous qui n'avons pas voulu de débat, mais Macron ne veut pas de débat. C'est une émission avec des conditions de préparation qui sont quand même très contestables. Il y a 8 candidats et pas 12. Bref, ce soir, c'est un temps fort. Donc c'est un format particulier. Il y a une introduction de 1 minute par candidat. Ensuite, il y a une succession d'interviews successives de 15 minutes à peu près, modulées temps de parole. Les plus petits candidats, ils auront 12. Nous, on aura 15. Macron, il aura sans doute 17 ou 18. Et ça va être ça le format de ce soir. Et à la fin, il y a une conclusion de 2 minutes par candidat. Merci à vous. Non, oui, je crois que bonjour. Un petit mot. Ouais. Comment est-ce que vous êtes préparé pour cet oral sur sérieusement, comme d'habitude, des kilos de fiches, certainement pour rien, vu le peu de temps qu'il y a. Mais bon, il faut être prêt. Quel est l'enjeu pour vous ce soir? Vous parlez aux Français? Non, d'honorer notre démocratie, parce que les conditions dans lesquelles ça se déroule, la chaîne a fait pour le mieux, mais à partir d'une situation totalement incongrue. Le président sera là, mais il veut parler avec personne, il veut croiser personne, donc j'aurais préféré que tout le monde puisse y participer, je vous parle franchement, ça n'a pas été possible. Voilà, bon, je montre que je participe à une élection présidentielle, je respecte les électeurs, c'est la raison pour laquelle je viens répondre aux questions qu'on pose. Voilà, ça va pas plus loin, mais c'est important. La démocratie, c'est toutes sortes de rites de cette nature. Et il faut qu'on la fasse vivre, pour ça, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Donc moi, je m'y mets, je fais le boulot. C'est les gens qui nous regardent en ce moment, il faut qu'ils s'y mettent avec leur bulletin de vote. Voilà. Bon, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Attention à vous, il y a encore des câbles par terre qu'on n'a pas encore rangés. Donc attention à tu verras, c'est un meeting. Attention, des pièges. C'est un peu volé sur les meetings. Ouais, ça ressemble un peu à nos trucs, ça. Premier temps, vous allez être en attente là-bas. À un moment donné, on va vous appeler, vous rentrez. Les journalistes vont vous accueillir, vous vous mettrez ici au centre, ils seront chacun d'un côté de vous. Ça, c'est l'axe principal du plateau. Okay. Et vous allez, il faudrait que j'ai la 4 au rouge, mais je n'ai pas d'assistant. Pendant la première minute, ils sont à côté de moi? Non, ils sont là, et à un moment, ils vont vous dire, Monsieur Mélenchon, vous avez 1 minute, et ils vont sortir. Et là, dans cette minute-là, vous avez la possibilité soit de vous adresser à la caméra qui va se mettre au rouge, qui est la caméra gros plan, si vous voulez regarder la caméra, ou vous adresser au public qui est là, dans le gradin. Voilà. Ça dure 1 minute, et ici, sur la gauche, vous aurez le chronomètre, avec la minute qui défile, ce qui fait que vous pourrez vous gérer sur le timing. Parfait. On vous conduit en loge? 1h15, ouais, on y va. C'est Léa que vous suivez qui vous... Non, madame. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Voici mon stylo en écaille de tortue, équipé d'un aimant qui me permet d'attraper mon autre stylo. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'intention de t'amuser avec mon stylo aussi. Le stylo est monté? Yes. Regarde, tu vas l'entendre. Je lis, d'accord? Qui c'est qui fait chrono? Rythme de la parole, lu. Ok? C'est toi, Mathilde? Moi, j'ai fait toi. T'es prêt? Allez, on y va. La guerre ne doit pas effacer tous les autres problèmes que nous devons trancher. Par exemple, le changement climatique est commencé. On passe à la planification écologique ou pas? La retraite, c'est à 60 ans avec moi ou à 65 ans avec M. Macron? Les prix, notamment pour l'essence, on laisse faire la spéculation ou on les bloque? Et même on les diminue comme je le propose. Le SMIC, il a été gelé pendant 10 ans comme le point d'indice des fonctionnaires. On continue 50 plus ou on l'augmente à 1 400 € net, oui ou non? Les jeunes, on leur donne l'allocation de 1 000 € pour étudier à la fac et au lycée professionnel ou on les laisse dans la misère? Les pesticides, la malbouffe qui pollue et rend malade, c'est stop ou encore? Enfin, la monarchie présidentielle, on continue ou c'est la 5e République avec le droit des citoyens à proposer des lois et à révoquer les élus? Je me présente devant vous avec un programme, une équipe prête à gouverner. Dans 30 jours, si vous voulez, on commence. Un autre monde est possible. On dépasse de combien? Non, 55. 71, 55 secondes, là, il te restait 5 secondes. Et tu le dis vite. Là, c'était un peu vite, ouais. C'est un peu vite, mais en même temps, il ne faut pas non plus que tu ralentisses trop parce que sinon, tu n'as pas la fin. Non, il faut encore... Mais là c'est quand même 5 secondes. J'ai rajouté le point d'indice, mais je ne suis pas obligé. Le plus long, c'est les jeunes. C'est quoi? C'est les jeunes, l'allocation pour les jeunes. Je peux voir ton texte que tu as gribouillé là? C'est ça qui prend le plus de temps. Ouais. Attends bien, Mathilde. Donne-lui une autre, parce que Mathilde, c'est... Elle a des d'habitude.
Toi, tu l'as en quelle version? La celle que tu as gribouillée, mais ça me va, t'inquiète pas. Monsieur Mélenchon, vous vouliez des tagadas. Elles sont arrivées. C'est pas vrai. Voilà. On n'a pas besoin de tout ça, madame. Mais vous et votre équipe. Hein. On va donner à tous les gens. Attends, regarde, c'est trop gentil. On est chez TF1 ici, tout de même. Il est riche. Et en plus, on a pour tous les goûts, parce qu'on a les tagadas basiques et on a les tagadas pink. Elles sont un peu plus Méga fête, Tagada. Non, parce que je vais forcément être trop long, parce que là j'ai lu. Donc j'ai même pas l'effort de me rappeler quelle est le suivant. Bah après, il y a des choses que tu peux faire plus court. Hein. Regarde, et les prix, notamment l'essence. Là, tu as dit, on laisse faire la spéculation, ou on les bloque et même on les diminue comme je le propose. Mais tu peux mettre ou on les bloque à la baisse, ou on les bloque à la baisse. On laisse faire la spéculation ou on les bloque à la baisse. Tu vois? Comme je le propose, ça sert à rien. C'est bien. On va commander un 400 € net. C'est le mot qui me manque. On leur donne l'allocation de 1000 € pour étudier à la fac et au lycée professionnel. Lycée professionnel, c'est bien de le laisser. Tu peux enlever en continu 50 plus, qui ne veut rien dire. Et on l'augmente à 1400 € net, oui ou non? Oui. Oui. Et là, tu as déjà gagné pas mal de temps. Là, tu as gagné 5 secondes avec les deux trucs. Peut-être même un peu plus, ouais. Donc ça veut dire que là, tu as un peu plus de 10 secondes de marge. Au lieu de que nous devons trancher, on met qu'il faut trancher. Un peu plus piquant. Un peu plus piquant, les pinks. Ça y est, t'as corrigé? T'as trouvé d'autres trucs? Ça c'est un mini truc, mais c'est juste pour des symétries de forme. Parce que tu mets le changement climatique est commencé, et les prix, le SMIC, les jeunes, les pesticides. Et par exemple, par contre, tu mets pour la retraite, ça sert à rien le pour. La retraite, à 60 ans avec moi ou à 65 ans avec Macron. Yes. Comme ça, tu as juste ton truc de style qui... Bon, et je l'enlève, le SMIC c'est bon. Ouais. Les no jeunes, il y a un petit no qui s'est... Enlève le no. Et les... Où ça? Non, non, c'est un truc de... C'est rien, c'est rien. Les jeunes. Mais de toute façon, il aura pas. Je me laisse et, parce qu'il faut quand même que ça bouge un Oui, peu. oui, laisse de temps en temps. C'était juste que le pour, il servait à rien, mais... Je pense que là, c'est pas mal. Attends. Bon, la retraite, c'est 60 ans avec moi ou 65 avec Macron. Les jeunes, on leur donne l'allocation de 1000 € pour étudier à la fac et au lycée professionnel ou on les laisse dans la misère. Et les pesticides et la malbouffe qui polluent et rendent malades. C'est stop ou encore? Enfin, la monarchie présidentielle, on continue? Ou c'est la 6e République avec le droit des citoyens de proposer des lois ou de révoquer les élus? Bref, je me présente devant vous avec un programme, l'avenir en commun et une équipe prête à gouverner. Dans 30 jours, si vous voulez, on commence. Un autre monde est possible. Mais ça se discute de ces deux brèves, quoi. C'est soit dans 30 jours, si vous voulez, on commence et un autre monde est possible, soit mon projet tient en une phrase. Moi, je préfère, si vous voulez, on commence. Hein. Je trouve que ça fait plus entraînant pour le début et ça montre que... tu vois. Moi aussi. Plus concret. Ok. Est-ce que ça t'aiderait pas que dans toutes les ordres de tes phrases, là, il y ait soit d'abord notre projet et celui de Macron après, ou le contraire? Parce que c'est mélangé entre les deux, ou on n'en a rien à foutre. Non, non, je sais pas si c'est... Je gueule après eux comme... Non, mais je sais pas si c'est pas plus simple pour les gens de suivre, tu vois, entre les deux. Genre... Bon, quand on dit oui ou non, ça marche. Alors attends, le début, ça marche. Attends, parce que notamment l'essence, on bloque à la baisse comme je le propose ou on laisse faire la spéculation? Ouais. En fait, il faut choisir quel sens. On laisse faire la spéculation ou on bloque? Enfin, tu vois, il faut... Ou on bloque à la baisse. Attends, moi, je mettrais Macron en premier à chaque fois. Quoi? Moi aussi, je mettrais ce qu'il y a maintenant et ce que toi, tu proposes après. C'est-à-dire c'est la retraite qu'il faut changer. Alors, c'est juste la retraite qu'il faut changer. À 65 ans avec Macron ou à 60 ans avec moi? Il faut changer les jeunes aussi. On les laisse dans la misère ou on leur donne l'allocation nanana? Ouais, très bien. Il faut changer les jeunes. Enfin, c'est un truc un peu débile, mais je pense que c'est plus simple pour les gens pour suivre après. Eh ben, écoute, moi, je crois que c'est mieux de commencer par la misère pour amener les 1000 € que de dire les 1000 € ou la misère. La 6e République, ça marche, c'est bon, après le reste. Excellent. Non, non, c'est très bien. Excellente remarque parce que ça donne de l'homogénéité de la pensée.
Bref, je me présente devant vous avec un programme et une équipe prête à gouverner. Dans 30 jours, si vous voulez, on commence. Un autre monde est possible. 49. 49 secondes. Cette fois-ci, je vais 10 fois trop vite. Ouais, là, tu vas trop vite, Non, mais... Tu vas pas plus vite que tout à l'heure. Hein? C'est à peu près comme Ouais. T'as 10 secondes de marge. Bah, avoir un peu de marge, c'est pas... c'est bien. Oui, non, c'est bien d'avoir Faut de rien la marge. rajouter, c'est très bien. Non, redis-moi une fois tes sujets et après je te laisse faire une pause. Planification écologique, retraite, prix, SMIC, jeunes, malbouffe, 6e République. Perfecto. 6e République, malbouffe, prix, non, pas que je fasse. Non, c'était jeune après. Jeune. Il y a une méthode SMIC, prix. mnémotechnique pour se rappeler d'un plan ou d'un ordre de mots. Tu apprends une fois pour toutes une liste. Une liste, n'importe quoi. Cailloux, choux, banc, table. D'accord? Et donc, après, n'importe quelle liste de mots, tu l'attribues. Donc, cheveux sur le caillou, tu vois, n'importe quelle liste de mots, tu l'attribues, et donc tu t'en rappelles. Que le caillou a des cheveux, que je sais pas quoi. C'est incollable, puis dans l'ordre, en partie du milieu. Ça impressionne beaucoup. Bonne technique de drague, mon cher Poppy. Les prix, notamment l'essence, on laisse faire la spéculation ou on les bloque à la baisse? Ah bah tiens, monsieur Mélenchon, vous êtes à la télé. Tout le monde a envie de Il y avait débattre toi qui avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, la semaine dernière, au micro de Paul Larouturou, a expliqué pourquoi il n'y aurait pas de débat avec lui. On l'écoute. Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. C'est factuellement vrai, des débats d'avant-premier tour avec un président, il n'y en a pas eu. Mais en même temps, on voit bien que l'époque... aujourd'hui, l'attente est un peu différente. Et il y a envie de ce type de confrontation avant le premier tour. Voilà, les mœurs changent et en répondant ce qu'il répond, Emmanuel Macron, qui dit une vérité historique incontestable, peut aussi donner le sentiment de vouloir échapper au débat et de cultiver une posture un peu arrogante. Et tout ça, au bout du compte, parce qu'aujourd'hui on dit l'élection est pliée, on n'en sait rien, tout ça au bout du compte peut détourner peut-être des électeurs du vote pour Emmanuel Macron ou carrément du vote, enfin je ne sais pas. C'est un peu compliqué. La paix est notre cause commune. La guerre ne doit pas s'effacer tous les problèmes que nous devons affronter. Par exemple, le dérèglement climatique est commencé. Le changement climatique est commencé. La retraite. C'est 65 ans avec Macron ou 60 ans avec moi. Les prix. On laisse faire la spéculation. Par exemple, de l'essence. On bloque les prix à la baisse comme je le propose. Voilà. Ensuite, le SMIC. Le SMIC gelé pendant 10 ans. Voilà. On passe immédiatement à 1400 € net. On continue comme ça. On continue comme ça ou on part? Les jeunes, on les abandonne dans la misère. On met en place l'allocation d'autonomie pour qu'ils puissent se former à l'université. À la fac, il dit. Et dans les lycées professionnels. À la fac. Et la malbouffe, et les pesticides qui tuent et qui empoisonnent. Qui polluent. Stop ou encore. Voilà. Et la monarchie présidentielle. Ah, bravo, monsieur On continue ou on passe à la 6ème République avec des citoyens qui pourront proposer des lois et révoquer des élus. Bref, j'ai une équipe. J'ai un projet et une équipe prête à gouverner. Dans 30 jours, nous pouvons commencer. Oui, un autre monde est possible. C'est bon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va prendre votre place. 3e candidature pour vous, monsieur Mélenchon. Au nom de la France Insoumise, vous êtes député des Bouches-du-Rhône depuis 2017, année où vous aviez obtenu au premier tour de la présidentielle 19,6%. Qu'avez-vous à proposer aux Français? Vous avez, comme tous les autres candidats ici présents, 1 minute. Les pesticides, la malbouffe qui pollue, qui tue, le martyre des animaux. Stop ou encore? Et si vous le voulez, dans 30 jours, on commence, parce qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup. Yes. Bien. Propre. Ouais, il a été beau. C'était propre. Puis là, je finis, genre. Ouais, il a pris l'espace, il a pris le temps, il a pris le contrôle. Allez, bon courage. Ciao. Bonne soirée, merci. Au revoir, messieurs, dames. Est-ce que vous avez pu passer vos messages? Il y avait de l'intérêt, j'ai écouté avec intérêt comment les autres résumaient leur vision du monde. Je crois que voilà, on a vu qu'il y avait des visions différentes. C'est ça qui compte, c'est que la politique soit motivée par autre chose que des querelles de personnes ou les noms d'oiseaux. Sur quel sujet vous pensez avoir fait la différence ce soir, Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas, je suis mauvais juge moi pour savoir ce que vaut ce que je fais. J'espère avoir fait passer le message
progrès social, du progrès humain. Voilà. Et à partir de là, je serais content si ce message-là est passé, si on perçoit que l'Union populaire, les Insoumis, c'est la suite d'une longue histoire dans ce pays. Hein, voilà, c'est ça que j'incarne. Bonjour. Ça va, messieurs? Il plaide pour une 6e République. Nous accueillons Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Mélenchon. Bon alors, qu'est-ce que vous sortez, vous? Monsieur, je suis un grand supporter de vos idées. Oui, moi aussi, Toi? monsieur. T'as quel âge? J'ai pas 18 ans, mais mes parents votent. Non, mais alors, mais tu peux être... T'as quel âge, dis-moi? J'ai 12 ans. 12 ans? Tu t'intéresses à la politique ou tu blagues, là? Non, vraiment, monsieur, Tu t'y intéresses? J'aime beaucoup vos idées. Merci. Bah écoute, c'est bien. Et regarde, réfléchis. La règle, c'est réfléchis par toi-même. Ni ce que te disent tes parents, ni ce que te disent tes amis. Comment toi, tu vois la chose. Dans ma génération, ceux qui faisaient de la politique à 14 ans, c'était incroyable. Lui, il a 12 ans. Je le crois quand il me dit qu'il s'y intéresse. J'ai un neveu qui fait de la politique, mais comme quelqu'un qui serait, je sais pas, candidat aux législatives. Alors, il faut faire attention parce que nos jeunes, c'est plus les mêmes, quoi. Ils font de la politique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils regardent la télé, ils écoutent, ils participent aux discussions, ils ont leur propre avis. Bon, voilà, donc c'est vrai ce qu'il dit. Je le crois quand il me dit je m'intéresse à la politique, j'aime vos idées. Bon, il y en a peut-être d'autres qui n'aiment pas mes idées, hein. Mais oui, ils sont sensibles. Ça motive d'espoir. Bon, et je compte sur toi pour les convaincre un par un. J'aurais 18 ans, mais je suis rentrée aux élections des délégués. Quoi? Qui c'est qui est délégué de classe? C'est Mélina et elle est Vous êtes tous dans la même classe? Oui. Et c'est vous la déléguée? Oui. Elle est suppléante. Vous êtes suppléante. Vous avez été bien élue? Il y avait de la concurrence ou pas? Bah moi, monsieur, j'ai voulu me présenter, mais bon... Tu t'es fait battre? Bah ouais. Moi aussi, ça arrive, attends. Ça arrive. Moi aussi, j'ai été battu et réélu. Moi, je suis né le même jour. Monsieur, cette fois, c'est la bonne. Vous allez être élu, j'en suis sûr. Oui, j'espère. Bah, j'ai encore... faut que je monte encore un peu, hein, pour arriver à passer devant Madame Le Pen. Ah bah ça, faut pas que ça arrive, hein, sinon... Imagine, faudrait surtout pas que... Allez, les petits. Au revoir, monsieur Mélenchon. Au revoir. Cette fois, c'est la bonne, monsieur. Mélenchon, président. Mélenchon, président. Mélenchon, président. Mélenchon. Tout le travail maintenant qu'on a fait depuis 1 an de accumuler des figures, commencer à déployer un dispositif de réunion publique, déployer un dispositif de caravane, former les gens au porte-à-porte, faire le travail sur les facs, les universités, le travail sur les réseaux sociaux, les applications, actions populaires, tout ça, maintenant, on met tout ça aligné en batterie et c'est tout ça qui monte en puissance sur le dernier mois de la campagne. Et tout ce qu'on a préparé avant, maintenant, c'est maintenant que ça sert. Correspondant d'immeubles, etc., etc. Je pense que pour l'instant, on suit la feuille de route telle qu'on l'avait imaginée. Et vous en êtes témoin, madame en est témoin, puisqu'elle a filmé l'ensemble des réunions de ce type depuis le début, on est à peu près dans la feuille de route telle qu'on l'avait imaginée et préparée. Maintenant, c'est le moment aussi où on a intérêt qu'il y ait une bonne ambiance entre nous, parce que c'est les moments où ça va turbuler. Plus on commence à s'approcher de la possibilité d'être au 2e tour, plus on est au centre des viseurs. Ça marche comme ça, hein. Quand vous êtes à 2 ou 3%, personne ne vous attaque, tout le monde s'en fout de vous. Donc il faut être cohérent, il faut être soudé, avoir la tête froide. Et normalement, tout ce qu'on a démontré depuis le début de la campagne. Si on arrive à faire tout ça, ça va le faire. Maintenant, chacun d'entre nous a une petite partie de ce qu'il faut faire pour arriver d'être au 2e tour. Chacune d'entre nous ici, chacun d'entre nous sur le terrain. Une personne à convaincre ici, une personne à convaincre là. Il y a un enjeu principal, parce que ce qu'on ne peut pas faire, c'est écrire l'histoire. Mais ce qu'on peut faire, c'est ne pas avoir de regrets. Donc il y a un enjeu principal, c'est de ne pas se réveiller le 11 avril en se disant « Merde, qu'est-ce que j'ai pas fait ?» qui aurait pu permettre qu'on y arrive. Et comme Jean-Luc disait dans son interview, chaque électeur de gauche est devant sa conscience, chacun d'entre nous, on est aussi devant nos propres consciences. On ne peut pas décider de comment ça va se passer, on peut juste décider d'avoir donné le maximum. Donc maintenant, on va donner le maximum et on va faire en sorte que ça le fasse. Voilà, merci à tout le monde, bon courage.